Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du 1er au 15 avril. N'hésitez pas à aller découvrir vos tirages d'avril, les tirages complets pour le mois. Vous avez pour chaque signe un tirage général et vous avez également une guidance sentimentale. Je vous mettrai en commentaire le lien vers la playlist. Vous pouvez écouter pour cette quinzaine votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire ou d'un proche si ça vous parle. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, je vous lis tous. Bienvenue aux nouveaux, merci de votre confiance à tous. Je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les poissons, c'est à vous. Hop, je vous remets bien droit, restez avec moi. On va aller voir vos énergies sur la première quinzaine d'avril. Donc l'énergie principale pour vous, c'est celle du balai. Bon, bah, on est clairement dans les énergies du printemps. On fait le ménage au propre comme au figuré. On a besoin de dépoussiérer un petit peu les énergies autour de soi. On fait du tri. On fait du tri, on fait peau neuve. On chasse le négatif. On va aller voir dans votre état d'esprit comment ça va se jouer. Vous avez ici, je repousse mes limites. Je repousse mes limites, ça va vous demander d'oser, de ne pas avoir peur, de faire des choses différemment, d'aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc j'ai l'impression que là, vous faites un grand tri parce que vous avez aussi un saut à faire en avant, voyez. Donc on fait de la place pour de nouvelles énergies, on fait de la place pour aussi en soi se permettre, je pense, de vivre de nouvelles expériences. Il y a un grand travail qui se fait aussi sur les peurs, sur les croyances limitantes pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc là, on ose, on entreprend quelque chose peut-être de grand qui vous pousse à sortir de ce que vous avez l'habitude de faire. J'ai l'impression que ça vous demande quand même, pour repousser vos limites, c'est que là, voilà, il y a quand même un grand saut en avant qui est fait. Donc c'est bien parce que vous dépassez votre zone de confort, de croyance limitante et des peurs pour aller à l'aventure. Allez, on va aller voir votre défi pour cette période-là et vous avez la papesse. Alors, elle va vous demander de faire confiance à votre intuition, à votre instinct, de vous fier à ce que vous ressentez à l'intérieur et effectivement d'éviter de donner peut-être trop d'importance aux avis extérieurs, de comprendre qu'à l'extérieur, tout peut être faussé et vous allez vous en tenir qu'à vous-même, qu'à vos propres forces, qu'à vos propres intuitions. La papesse, elle invite aussi à la préparation, elle invite à couver quelque chose, à garder peut-être encore un temps pour soi, ses projets. Donc je pense qu'elle invite au secret, à la préservation de quelque chose, de votre énergie. Elle invite à se taire, elle invite à observer une situation avant de se lancer, à préparer. Elle a une connaissance intérieure, donc elle se tait et elle observe. Elle sait les choses par instinct. Donc c'est un peu cette énergie-là qui vous invite à préparer, à garder pour vous votre projet et à être plutôt dans l'idée de regarder ce qui se passe, d'observer pour comprendre. Mais je pense que c'est plus une énergie qui vous invite à préserver les choses qui sont importantes pour vous. Ne dévoilez pas tout encore. Et la tempérance, c'est l'idée de ramener un équilibre. Donc la tempérance, elle vous offre une période, effectivement, cette quinzaine, pour faire comme un nettoyage, une préparation, comme pour faire peau neuve. Vous allez faire du tri, vous allez être plutôt dans quelque chose de très introspectif, de très personnel, de préparation. Vous avez besoin de ce sas de préparation, d'organisation et de nettoyage pour ensuite vous ouvrir à vous lancer, vous communiquer, etc. Mais là, c'est plus une période où on parle peu, on observe beaucoup, on travaille beaucoup sur des libérations, sur du nettoyage, sur du tri et sur apaiser des excès, sur voir ce qui doit être changé, modifié, purifié dans sa vie. On remet de l'ordre. C'est une période de préparation et de nettoyage, de libération. Alors les petits papillons, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire?
La papesse et la tempérance, moi, ça me dit aussi que là, vous êtes dans une période où les choses sont encore en préparation et va venir ensuite une annonce, comme une révélation, comme quelque chose qui va être une compréhension aussi. La papesse, elle vous dit quelque chose de grand se prépare en silence. Et là, ensuite, on a cette notion de, voilà, voilà l'annonce, voilà la révélation, voilà l'information. Donc, cette période-là, elle t'est utile pour te concentrer sur toi, sur ton objectif, pour travailler sur tes peurs, pour ensuite être prêt à ce qui se prépare pour toi. Mais là, il y a quelque chose qui se prépare et c'est comme si on vous disait, dans cette période de préparation, quelque chose, l'univers en quelque sorte, travaille à ton évolution. En attendant, toi, de ton côté, fais de la place, fais du tri, prépare-toi. C'est vraiment ça, c'est soit prêt pour le moment où les choses vont être révélées, où la communication arrive, où l'information arrive, la révélation. Ou travaille aussi sur cette période-là de guérison, hein. Guérison émotionnelle, physique, peu importe, mais il y a cette notion aussi de guérison. Et on vous dit, je suis un enfant de l'univers, unique et parfait, exactement tel que je suis. C'est un travail sur la confiance, sur l'acceptation, sur l'idée d'accepter son incarnation, d'être bien ancré et de se sentir soutenu, hein, de sentir qu'on a un rôle à jouer ici, qu'on n'est pas venu pour rien, qu'on mérite aussi sa place et qu'on est venu aussi pour expérimenter. Donc d'oser, hein, c'est vraiment ce qu'on vous disait aussi, de se faire respecter, de prendre soin de son corps, comme le véhicule de son âme, et d'oser, de ne pas avoir peur d'expérimenter parce que votre âme est venue pour ça aussi et que l'univers vous porte, vous soutient. Alors on va aller voir au niveau matériel et financier, dans la matière justement. Là on a de l'info qui arrive, de l'information, des nouvelles qui arrivent. Ça peut être une personne pour discuter, pour échanger, il y a des négociations, on va parler. Ok, et ouais, cool. De trèfle, très bien. Ok, vous êtes en train ici de négocier, de parler, d'argumenter pour obtenir soit de l'argent, soit il y a une belle opportunité qui arrive pour vous. Et en plus, ça va se construire sur le long terme. Donc, c'est un projet que vous êtes en train effectivement de préparer. Je pense que c'est important effectivement de faire de la place parce que là, on vous dit que c'est quelque chose qui va aller loin. Qui vous engage longtemps. Donc ça peut être un CDI par exemple, ou un prêt sur plusieurs années, hein, quelque chose comme ça, ou un projet qui prend, voilà, qui prend l'ampleur en tout cas, qui se construit petit à petit. Donc clairement ici, il y a voilà, de l'information, des discussions qui arrivent au sujet de cette opportunité, de cette chance, peut-être même d'argent, pour un projet qui se construit sur le long terme. Ça peut être un projet en lien avec la famille aussi, ou la santé, le bien-être. Vous voyez comment ça peut résonner. Alors au niveau relationnel, pour vous les poissons, au niveau relationnel, on a le renard, la femme et la lune. Alors on vous sent un peu effectivement dans cette énergie de la papesse, puisque le renard, vous voyez, il est recroquevillé comme ça sur lui-même, il n'est pas trop communicant, il n'est pas trop... communicant. Je ne sais même pas si ça se dit, mais il n'est pas trop dans l'échange, dans la discussion, dans l'ouverture. Il est plutôt un peu renfermé sur lui. Pourquoi? Parce que là, il y a des choses du passé qui le hantent encore, ou parce qu'il peut être un petit peu sensible, lunatique, hyper sensible même, je devrais dire. Et avec la lune ici, on vous sent, voilà, on sent que vous avez quelque chose à régler avec votre passé, avec des blessures peut-être encore présentes. Ça peut nous dire que c'est vraiment une période où vous faites un travail sur l'émotionnel, hein, clairement. Il y a pu y avoir quelque chose qui a pu vous toucher aussi, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir une personne en particulier qui vous... Vous voyez, parce qu'avec le serpent, ça peut être aussi, vous pouvez être sensible à ce que vous entendez de l'extérieur. Alors, ça peut être une personne en particulier qui vous blesse, qui parle sur vous, qui est jalouse, qui est un peu méchante finalement. Mais ça peut être aussi une grande sensibilité à ce qui est à l'extérieur, hein. Bon, les énergies ambiantes sont assez challengeantes, hein, on va dire, voilà. En ce moment, ça secoue pas mal, donc ça peut être ça, où vous ressentez vraiment les énergies de la lune, vous ressentez voilà, les énergies actuelles, et c'est pas forcément évident. Mais je pense que vous avez vraiment ce nettoyage-là à faire qui va être important, ça va vous permettre après de vous sentir beaucoup plus léger, hein, clairement, parce que le serpent, c'est aussi ça, c'est cette notion de mue, de changer de peau, de retrouver son énergie.
Ouais, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir, en tout cas pour certains, voilà, ne vous laissez pas impacter trop par cette personne-là. Je pense qu'il y a vraiment du discernement à avoir, hein. Soyez, ouais. Je pense que vous pouvez aussi ouvrir les yeux sur une personne. Voilà. Vous pouvez, pardon, être déçu par le comportement d'une personne. Il y a cette notion aussi avec le serpent d'addiction, d'excès qui peuvent être en vous, hein. Donc on en revient ici à purifier, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi ce besoin de travailler sur une addiction, alcool, tabac, etc. Ou une émotion récurrente, quelque chose qui est comme un schéma répétitif dans votre vie, hein, dont vous souhaitez vous débarrasser. Ça peut être ça également. En tout cas, on vous sent ici vraiment dans une grande sensibilité et dans un besoin de protection, d'intériorité, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, petite carte. Ici, vous avez amitié sincère et solide. Confiez-vous pour vous libérer. Partage au sein d'activités et de loisirs qui vous font du bien. Vous voyez, l'ouverture aux autres, elle sera quand même utile parce qu'on voit que, voilà, il y a des choses que vous travaillez sur vous, c'est pas forcément délicat et c'est très courageux de le faire. Et si vous sentez que voilà, vous êtes déstabilisé par un ex, par une personne méchante, etc., peu importe, par la jalousie ou les énergies actuelles, eh bien, vous pouvez vous confier et vous libérer. Ce sera important. Et d'ailleurs, c'est ça, hein, cette énergie-là. Vous devez ne pas tout garder pour vous aussi. Vous devez vous faire aider. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute ou vous confier à un ami, à un partenaire qui saura voilà, vous aider à voilà, parler. Ça vous soulagera. Je pense que vous avez des choses à dire. Et le partage d'activités, hein. Vous avez besoin aussi d'être en connexion avec les autres. Alors, on termine avec un petit message. Je communique mes idées, je m'exprime. Bon, bah d'accord, c'est ça. Je favorise des rencontres et des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Oui, parce que bon, la papesse, c'est quand même une énergie très intense, comme je vous l'ai dit, d'intériorité, d'intériorisation, d'introspection. Elle parle pas, elle observe. Donc c'est important de faire ce travail-là, hein. Ça vous dit effectivement de vous préserver, d'aller chercher à l'intérieur de vous, hein, les réponses aussi. Mais il y a quand même cette notion de trouver peut-être le juste milieu et de savoir vous faire aider lorsque vous en ressentez le besoin. Donc je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Donc je vois des amis, ça vous sera utile et ça vous est confirmé également ici. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.